Deuxième scène. Temporalité, 17 février 1964 à 22h56. Lieu, le bar Le Versailles, à Lyon. Nathaniel et Christine sont cachés dans une ruelle en face du bar Le Versailles, pour le rendez-vous avec un certain Gros Joseph. Avant d'y aller, Christine donne des instructions et des conseils à Nathaniel afin de réussir la mission. Bon, alors je vous explique. Là, j'ai rendez-vous avec une personne très très importante. C'est le Gros Joseph. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Le Gros Joseph? Mais c'est pas un... Non? C'est un mafieux, souvent connu de la police, justement. Oh là là, mais dès ma 3e semaine, je suis avec la mafia. Alors, vous n'êtes pas vraiment encore avec, je l'espère pas. En tout cas, vous allez être contre avec moi. Clairement, il va falloir que vous vous fassiez passer pour Eugène Pontignac. Monsieur Pontignac. Exactement. Donc, vous devez ressembler à un scientifique. Actuellement, vous ressemblez plutôt à un bleu. Donc, on va essayer... qui sont plus en blanc, en général. Bon, il va falloir qu'on va se déguiser, changer de vêtements. Il y a une boutique qui est juste là en face. La friperie qui est là? Oui. Ah, je la connais bien, celle-ci, c'est ici que je vais acheter mes vêtements. Parfait. Eh ben parfait. Allons-y ensemble, on va devoir commencer à se changer. D'accord. Bonjour, enfin bonsoir. Bonsoir. On va bientôt fermer, je suis vraiment désolé, devant quelques minutes. On en a pas pour longtemps, je crois. Pas de souci, on va prendre une petite paire de lunettes là, un petit gilet en tweed. Ouais. Moi, je vais prendre une chemise. Non mais je vous explique, c'était pour vous, là que j'étais en train de parler. Ah, merci. Vous devez ressembler à un scientifique, donc il va falloir que vous soyez un petit peu plus, vous savez, guindé. Si vous voulez, j'ai une petite blouse. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Alors je ne pense pas le scientifique se balade en blouse. Bah, je sais pas. Ouais, non, mais c'est super gentil. Mais si vous avez un stéthoscope, je prends. Un stéthoscope? Non mais pareil, bon il n'est pas docteur, il est scientifique et je pense vraiment petite veste en tweed, enfin bref. Moi je vais prendre des vêtements pour moi parce que je vais avoir un personnage, vous allez voir, un petit peu osé. J'en ai besoin, ça fait plusieurs fois en fait que je rencontre le Gros Joseph. Le Gros Joseph, je peux pas trop dire devant les personnes. Oui. Et du coup, il me connaît sous un autre nom, Vicky Beach. Soyez pas très étonnés, je vais vraiment changer de comportement. Ah, vous êtes vraiment une grande actrice alors. Ouais. Je vais tout faire pour, en tout cas. Nathaniel, prenez ces vêtements-là, ce sera très bien pour vous. Ah, mais je sais pas me faire un autre cravate comme ça. Mais je vais vous aider. Merci bien. Après s'être habillés, Nathaniel et Christine entrent dans le bar Le Versailles. Ce lieu porte bien son nom, car le bar est illuminé par 3 énormes lustres, des miroirs sont accrochés sur tous les murs de la salle. Le bar est bondé de monde. À peine arrivée, Vicky, alias Christine, se fait interpeller par le barman. Waouh, c'est quand même classe comme bar. Ah, Vicky! Salut! Comment tu vas? Ah, salut! Ah, mais tu viens tous les jours, toi, maintenant? Oh bah, écoute, Carlos, j'adore venir ici, c'est incroyable. Toujours comme d'habitude, j'imagine? Ah bah oui, tu mets 2 Cosmos, j'ai mon copain est ici présent avec moi. Ouais, c'est qui, lui? Bonjour, je suis Monsieur Pontignac. Oui, effectivement, il travaille avec moi, vous savez. Ouais, tout à fait. Du coup, d'ailleurs, en parlant de ça, de travail, tout ça, vous savez où il est, notre ami? Là, il est encore en rendez-vous, là, actuellement. Mais y a pas de souci. Tu peux t'installer, là, comme d'habitude, à la table, là-bas. Ah, merci. Mais toi, plutôt là, c'est la En meilleure Sky, place. j'adore. Voilà. Hein? Mais par contre, petite question, Ouais. Vicky. On doit lui faire confiance ou pas? Ah, mais il est avec moi, t'inquiète, évidemment. Ouais. Ah non, mais j'adore. Non, mais t'inquiète pas, en fait, il est extraordinaire et je pense que notre ami commun va l'adorer. Ok, d'accord. Bah, allez-y, Ouais, installez-vous. merci. Eh ben, pour l'instant, tout se passe bien, là. Oui. J'ai bien joué. Non, mais buvez pas trop, on sait jamais. Je suis nerveux. Oui, je me doute. Oui, ça va bien se passer. Par contre, essayez d'être un petit peu moins nerveux, même si normalement dans la négociation avec lui, vous êtes censé effectivement proposer en fait cette nouvelle arme. Donc moi, en fait, je vous explique parce que vous ne savez pas peut-être mon rôle auprès du Gros Joseph. J'ai pour habitude de lui proposer des armes. Évidemment, je lui ai encore jamais rien vendu, mais il me prend pour une grande vendeuse d'armes internationale. D'accord ? D'accord. Donc, vous êtes là, à mes côtés, pour proposer un nouveau gaz, euphoriant et surtout mortel. Ah oui, mortel, oui. Que le gaz que j'ai développé, parce que je suis Monsieur Pontignac. Exactement, ok. Un homme baraqué, d'environ 2,50 m, avec un visage de requin,
s'approche de Christine et Nathaniel. Eh, le patron voudrait vous recevoir tout de suite. Super, merci. On y va tous les deux. Mais merci bien, mon brave. Suivez-moi. Le garde les amène voir le gros Joseph. Ils sortent de la salle principale. Ils traversent les cuisines et les amènent à un petit couloir avec un escalier. À une quinzaine de marches, 2 hommes, en descendant, portent quelque chose d'étrange. Mesurant environ 2 mètres de long, plutôt flexible, dissimulé dans un sac poubelle. Ils avaient quoi dans leur sac, là? J'avais l'impression que c'était une sorte de tuyau. Un gros tuyau, vous pensez? Ben, assez efficace pour peut-être diffuser vous voyez, des gaz, des choses, des liquides. Ça me commence à me faire un peu peur, cette affaire. Parce que, vraiment, ce gaz euphorisant, je sais qu'il est très recherché. Et je suis en train de me demander s'ils ne voudraient pas l'utiliser à grande échelle. Enfin, vous voyez, c'est en train de... Voilà, je suis pas du tout rassuré non plus, là. Eh, les messes basses, là. Oui, désolé, mais c'est parce que mon ami, il est pas très rassuré, il est un peu S'il vous claustrophobe. plaît. Christine et Nathaniel entrent dans un bureau. De la moquette rouge écarlate est posée sur les murs et sur le sol. Au milieu de la pièce, le gros Joseph se lime les ongles derrière son bureau. Derrière eux, le garde avec un visage de requin entre en dernier et claque la porte. Oh, Vicky! Oh, tu es là. Attends, laisse-moi te faire la bise. Oui, j'adore. Chez nous, c'est 4. Ça te fait plaisir. Toi, une petite cachetière. T'as fait tes cheveux. Comment je tu- vois tes cheveux. C'est Ça te incroyable, va tu bien. repères toujours T'es tout. magnifique. Ah, merci. Ah, j'adore. Ah, Toi, ça tu fait fais des plaisir compliments. de te voir aujourd'hui. Bonjour jeune homme. Bonjour, bonjour. Je te présente mon ami Nat, Eugène. Eugène. Tu sais, Eugène Pontignac. Mais oui, je t'en ai parlé. Eugène Pontignac. Oui. Ah, oui. Eh oui, c'est moi. Ah, d'accord, C'est très lui. bien. Eh ben, asseyez-vous là, asseyez-vous sur les chaises. Merci. Allez-y. Merci. Toujours beaucoup. aussi confortable, ces chaises en Vicky, sky. Vicky. Est-ce que tu me prendrais pas pour un petit saut? Dis-moi, justement. Non, mais, je sais qu'on se connaît, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais bon. Mais quand même. Je suis pas si stupide que ça. Quoi? Mais, Tu sais très bien, Joseph, on se connaît. Tu oui. me connais. J'ai toujours été là pour toi. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Je Mais parie bon. que tu parles de la cousine que je t'ai présentée l'autre fois. Non, Elle ne c'est- t'a pas convenu? Oui, elle m'a pas convenu, mais c'est pas ça. Mais c'est la personne qui est juste à côté. Quoi? Est-ce que c'est vraiment Pontignac? Je ne suis pas sûr. Je suis Eugène Pontignac, oui. Non, mais attends. Là, Joseph. Psychochimiste. Vous croyez vraiment honnête, hein. que je vais gober ça? C'est pas une histoire de gober, Joseph. Je t'assure à 200% que c'est Eugène Pontignac. Il s'est présenté comme tel. Il avait raison, puisqu'en plus, j'ai vu avec lui qu'il avait le prototype de ce dont on avait parlé. Mais pourtant, il me paraît jeune. Mais Vicky. alors, écoute, ça... J'ai fait un doctorat, j'ai été diplômé à l'âge de 18 ans. Mais, petite question, vous êtes vraiment Pontignac, monsieur? Ah, je vous l'affirme. Le scientifique Eugène Pontignac? Le chimiste psychologique, oui. Le- Exactement. Ouais, et le chef de la recherche d'atomes, j'imagine. Oui. Oui. Le champion d'Europe de Baccarat de 1957, j'imagine. Alors, oui, vice-champion d'Europe, pour ma part. Et aussi le Eugène Pontignac qui a créé les missiles tactiques balistiques à tête nucléaire. Oui, complètement. Oui. C'est-à-dire il y a 20 ans, pendant la guerre, quoi. Oui, c'est mon père qui les a créés. Ah, donc ce n'est pas vous. Non, mais bien... Ah. Mais Joseph, son père est décédé. Je suis Eugène Pontignac Junior. Junior, il a eu toutes les Oh. informations de son père. Mais oui, Joseph, J'ai je t'avais pas dit. Il avait tout marqué dans des petits carnets que j'ai récupérés et Mais évidemment. je me suis remis comme ça. C'est pour ça que j'ai été diplômé si jeune, Et d'ailleurs. Bien vous sûr. avez pris le poste de votre père, j'imagine. du coup. Évidemment. Ah bah de facto, oui. Mais bon, Non mais Eugène, regarde-le, ce petit jeune. Effectivement, il fait jeune, mais ça c'est la chimie. Il n'est pas si Ah, une de mes premières réalisations est un baume qui permet de ralentir le vieillissement de la peau, du Regarde-moi, visage. regarde-moi, je m'en sers tous les jours. si c'est vrai, il faudrait vraiment que tu me montres ce Oui. produit miraculeux. Ouais, ça, mais c'est surtout, il a pas l'air très intelligent. Alors oui, ça entre nous, Enfin, il est après, pas fut tout le temps. Mais je t'assure que il est incroyable dans son domaine. Tu sais, c'est comme un peu les autistes d'Asperger. Il est incroyable. Des fois, il part un peu dans des délires. Je suis d'accord. Mais sur la chimie, il est incroyable. Ah oui? Oui, c'est vraiment mon domaine. Je suis incollable sur tout ce qui est chimie. Mathématiques et- aussi, j'imagine.
Mathématiques? Oui, bien sûr, évidemment, oui. Après, je ne suis pas vraiment intelligent non plus et je pourrais pas vous poser forcément une question. Mais Jérôme, est-ce que tu peux lui poser une question scientifique, qu'importe? Allez-y, je réponds à presque tout. Qu'est-ce que je fais? À quelles conditions le produit matriciel existe-t-il? Le produit matriciel, dans quelles conditions existe-t-il? Alors, la question est posée maladroitement, mais je vais quand même tâcher d'apporter une réponse. Dans la question de problème, en général. Arrêtez. Oh, vous me faites rire. Oh bon, allez, Vicky, je te fais confiance. Mais évidemment. Alors on peut être scientifique et avoir de l'humour. J'imagine. Alors du coup, changeons de sujet, je suis... surexcité. Ah oui, tout émoustillé, surexcité. Vicky, donne-moi le produit, donne-moi justement ton arme. Alors attends, on l'a mis dans un superbe étui. Alors attends, attendez, une seconde, on va se trouver le petit... Ouvrez votre sac. Il est ici, dans ma sacoche. Oh là là, dans la petite Je le garde sacoche. toujours près de moi. J'ai hâte aussi de te le montrer, tu sais à quel point j'adore te montrer de nouveaux produits. Mais oui. Alors, voilà, bon, regarde, c'est magnifique. Oh, une fiole. Une fiole qui avec un petit spray, j'imagine. Oh là là. Tout est en platine. Tout est en platine parce qu'évidemment, le meilleur pour toi. Toujours. Oh, j'adore. Oui, le platine a des vertus de conductrice très importantes dans le cas de l'électrolyse des réactifs chimiques du dit produit. Mais monsieur Pontignac, allez-y, expliquez-moi comment ça fonctionne exactement. Il faut juste appuyer sur le spray, alors, et ensuite la personne elle meurt? Non, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que le produit est une neurotoxine qui agit directement sur les neurorécepteurs intrinsèques du cerveau qui provoque par la suite une hilarité que je dirais tout à fait exubérante chez l'individu auquel on applique le produit. En tout cas, à qui la se fin, solde par la mort. oui, exactement. Les gens patients, meurent. Et ils rigolent avant de mourir. Ah bah alors ils rigolent comme si tu leur avais fait des blagues, Joseph. Et ils meurent de rire. Ils meurent de rire. Oui, c'est Oh, ça me plaît. Alors, l'humour scientifique toujours. Bien sûr. Alors moi, je suis un marchand, donc du coup, j'aimerais bien qu'on l'essaye. Tu as une sorte de quelqu'un parmi toi que tu voudrais délester de sa vie, peut-être? Peut-être. Jérôme, est-ce que tu peux aller le chercher, s'il te plaît? Oh là là. En attendant, on n'a pas parlé prix. Eh ben, dis-moi, quel est ton prix? Alors évidemment, pour le prototype, parce que là, l'usage du prototype, j'imagine que tu avais avec toi une valise. On avait parlé de 100K. On en a parlé, mais on n'était pas d'accord sur les 100K. Attends, là j'ai un petit souci parce que moi là je veux bien te le faire utiliser sur une personne, mais c'est quand même 100K l'utilisation. Alors, c'est 100K, mais quelle quantité? Vous savez, les produits qu'on utilise sont relativement chers et rares à trouver, c'est pour ça que les flacons sont si petits. Parce que ouais, ça me paraît très petit. Bah, parce que un sheet peut suffit. J'ai un acheteur qui en demande beaucoup de quantité, des tonnes et des tonnes de gaz. Moi, je peux pas acheter 100K pour une petite fiole comme ça. Comment ça? T'as pas les moyens de t'offrir? Je peux, mais vous, est-ce que vous pouvez m'en offrir? Fournir la quantité? Bien sûr. On a des franchement, laboratoire, on est OK, hein. Eugène, les vous équipements que j'ai à ma disposition sont tout à fait conséquents. Oh. Il nous faudra peut-être de la main-d'œuvre, Joseph. Effectivement, de la main-d'œuvre. Ça, peut-être que ça, tu peux nous fournir pour pouvoir empaqueter, enfin, toute la logistique, évidemment. Mais vous pouvez pas demander à Atom, vous, monsieur Pontignac? Atom, Vous travaillez bien à Atom, on est d'accord. Bien sûr. À Atom, oui. Alors oui, je travaille à Atom, c'est-à-dire que là c'était un produit qu'on a développé en parallèle avec le bureau de la recherche et d'autres projets accaparent tout Atom. Joseph, on a surtout un problème. Oui. Tu sais très bien que à Atom, les personnes qui travaillent là-bas, en fait, elles vont pas pouvoir dévier du circuit de la logistique une quantité aussi importante de produits. Il va bien, tu comprends. Oui, c'est tout à fait ça. C'est le problème logistique. Parce que là, ton client, qui est très important, il peut peut-être s'intéresser à notre projet. Oh, pardon, excuse-moi, Vicky. Ah, Jérôme, t'as apporté Thierry. Bonjour, grand Joseph. Oh, Thierry. Juste, venez là. Alors, nous avons justement un nouveau produit. Alors, monsieur Pontignac qui est ici présent. Bonjour, monsieur Thierry. Avec madame Vicky Beach.
ils ont créé justement un nouveau modèle de parfum. Est-ce que vous voulez l'essayer? C'est un produit révolutionnaire. Monsieur Pontignac, est-ce que vous pouvez le parfumer? L'aspergez-le, s'il vous plaît. Alors, juste, j'ai une petite question. Est-ce que je peux juste m'entretenir avec Eugène, juste à l'autre bout, pour pouvoir savoir comment bien l'utiliser? Oui, vas-y. Merci, Kiki. merci. Je panique, là, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, j'ai une super idée. Il faut que je tue Thierry, c'est ça, là? Non, vous inquiétez pas. J'ai avec moi un faux prototype du gaz. Oh, vous me sauvez la vie. Oui, vous inquiétez pas. J'ai une idée. Il faut absolument qu'on arrive à faire parler ce gros Joseph. Il me donne pas assez d'informations. J'en ai vraiment Faut qu'il besoin. me dise où est Eugène Pontignac. Alors, il y a ça. Et puis moi aussi, pour savoir qui est je connais ce gros client. J'ai besoin d'avoir vraiment plus d'informations. Je suis persuadée qu'il y a un lien entre Eugène Pontignac et ce gros client, évidemment. Oh, mais tout est lié. Écoutez, j'ai avec moi ce gaz. Je vais le pchiter dans les yeux du Thierry. Vous voyez, là, qui est au milieu, qui attend. Oui. Et puis, je vous propose, j'ai avec moi des fléchettes soporifiques pour pouvoir terrasser le gros requin là-bas. Et après, on aura le gros Joseph que pour nous. Ça vous va? Mais vous êtes sûr qu'il va pas nous sauter dessus? J'espère qu'avec vos petits bras, vous allez pouvoir nous aider, vous aussi. Ah bah vous savez, je suis officier de police, mais faut pas trop m'emballer non plus, quoi. Ça fait que 2 semaines que je suis... Oui, va falloir un petit peu vous aguerrir. Allez, on y va. D'accord, bah je suis... Vicky, j'attends. Oui, mon Jojo, j'arrive. Alors, c'est bon, on a trouvé une solution. Donc, Alors. bon, écoute, recule juste un petit peu. Oui, parce que évidemment. Voilà, évidemment. Voilà. Thierry, vous êtes prêts? Restez au milieu, Thierry. Voilà. Thierry, attention. Là, on est sur le parfum libre. Pchit. Ah, mes yeux. Oh, mais ça fait mal. Mais il rigole pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, à moi, la garde. Ne bougez plus! Vous êtes cerné, gros Joseph! Regarde, gros Joseph. Tes gardes sont plus là. Haha. Maintenant, il va falloir que tu nous parles maintenant.